Alexandre Vincendé, bonjour, vous êtes le maire de Rieux et jusqu'à la semaine dernière, vous aviez rêvé secrètement ou pas secrètement rêvé que le Père Noël vous faisait un cadeau un peu en avance. Ça serait le Conseil constitutionnel, en l'occurrence, qui aurait pu annuler l'élection législative ou qui a vu Mme Anissa Keder vous battre aux dernières législatives. Finalement, elle a été légalisée, cette élection. Ils ont refusé d'annuler. Vous êtes déçu? Non, pas déçu, parce que de toute façon, c'est un recours et on sait que les recours, écoutez, après, les sages sont seuls juges pour annuler une élection ou pas. J'avais relevé un certain nombre d'irrégularités. Les juges ont estimé qu'il y avait des irrégularités, puisque un certain nombre de voix ont été enlevées à Mme Keder sur cette élection. Ils ont simplement estimé que les irrégularités n'étaient pas assez importantes pour annuler ces élections. À partir de là, le jugement est respectable et respecté. C'est la plus haute juridiction de notre pays. Il convient donc de féliciter Mme Keder. Elle a maintenant jusqu'en 2022 pour faire ses preuves en tant que députée de la Nation. Et puis, bien maintenant, à elle de jouer. Alors, on va vous retrouver bras dessous, travaillant l'un avec l'autre pour le bien de Rieux et de la circonscription. C'est au-delà même du bien de Rieux ou de la circonscription, c'est qu'on travaille tous pour nos territoires et aussi pour notre pays. Moi, j'espère simplement que Mme Keder entendra aussi les cris d'alerte des villes qui ont des quartiers politiques de la ville, des villes qui ont des bailleurs importants qui risquent de se retrouver dans des situations financières compliquées qui peuvent mettre à mal le plan de rénovation urbaine à cause de l'article 52 de la loi de finances qui est en cours de finalisation au Parlement. Il faut que tout ça, mais les parlementaires En Marche, qui n'ont pas forcément cet ancrage local et cette expertise locale, fassent remonter au président de la République et au ministre de tutelle ces questions-là qui sont extrêmement importantes pour les habitants de nos quartiers. On vous entend bien, il y a des problèmes dans les communes, et notamment dans une commune comme Rieux, qui est une commune parfois difficile. Si vous aviez été élu, vous auriez été obligé d'abandonner votre poste de maire. Est-ce que ça n'aurait pas été un peu trahir vos électeurs qui vous ont fait confiance il y a 3 ans pour un mandat de 6 ans et au milieu du gué, vous les auriez abandonnés? Déjà, à Rieux-la-Pape, il y a une chose où les gens ont montré qu'ils étaient plutôt favorables au travail qu'on faisait, c'est qu'on a fait 61% en gagnant tous les bureaux de vote. Aux législatives. Aux législatives. Ça pouvait être aussi parce qu'ils voulaient se débarrasser de vous comme maire? Oui, moi, j'ai jamais vu des gens voter pour quelqu'un qui voulait se débarrasser. En général, quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on le fait battre. Au-delà de ça, et blague à part, ce qui est plutôt intéressant, c'était de pouvoir porter justement ces sujets qui sont importants et que peu de maires finalement peuvent porter à l'Assemblée nationale. On a des quartiers qui sont compliqués, qui représentent la France périphérique. On a des problèmes de chômage, on a des problèmes de rénovation urbaine, des problèmes d'intégration, des problèmes de sécurité. On a toutes ces choses-là sur lesquelles à Rieux on arrive, je ne dis pas à régler tous les problèmes, mais on arrive peut-être à trouver un certain nombre de réponses. Ça aurait pu être intéressant qu'un parlementaire qui a cet ancrage local-là, qui a obtenu cette expertise, puisse pouvoir les porter. Au-delà de ça, j'aurais continué à siéger au conseil municipal. Rieux est une ville dans laquelle je m'investis énormément. Je donne beaucoup de mon temps et de mon énergie pour ces habitants qui méritent tellement qu'on s'occupe d'eux. De toute façon, en 2020, j'ai toujours dit que je me représenterais. Même si j'avais été élu député, je me représentais au municipal en 2020. Donc vous auriez abandonné la députation? Écoutez, en tout cas, aujourd'hui, la question ne se pose plus. Je me représenterai en 2020. Je suis maire de Rieux-la-Pape à temps plein. Je vais continuer à m'engager à temps plein. Et en 2020, je serai un maire à temps plein. Je ne peux pas vous dire mieux. On vous a entendu. Dites-moi, Alexandre Vincendé, vous trouvez quand même le temps de dire du mal de vos petits camarades, puisque j'ai vu que suite à la démission de Nora Béra de LR, les Républicains, après l'élection comme président national de Laurent Wauquiez, vous avez fait un communiqué dans lequel vous dites bon débarras. C'est pas très camarade, ça? Ce qui n'est pas très camarade, c'est de quitter le navire, alors même qu'on a besoin de toutes les bonnes volontés pour reconstruire une famille politique qui est en ruine. On a une chance, c'est qu'on a un président de parti qui est élu avec une forte participation, près de 100 000 électeurs, qui est élu avec 75% des voix, c'est-à-dire une ligne politique claire, sans ambiguïté, validée par les militants. Et à partir de là, vous avez des gens qui quittent le navire. C'est ça qui n'est pas très responsable. Ces mêmes gens qui se sont fait élire sur des listes portée par ce parti. Madame Nora Béra était effectivement conseillère municipale de Lyon, conseillère régionale, et elle siège aussi à la métropole avec vous. Tout à fait, voilà. Donc, au-delà de ça... Vous lui avez dit en face ce que vous alliez dire dans votre communiqué quand vous l'avez croisée à la métropole? Pour cela, il faudrait que je la croise à la métropole. Il faudrait déjà qu'elle siège de façon plus régulière. On ne la voit pas souvent, et en plus derrière, on se permet de critiquer des militants, des élus et un parti qui l'ont porté à pouvoir exprimer ses idées et ses opinions. Je trouve que ce n'est pas très correct. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce que la droite a besoin, ce n'est pas ce que la France a besoin. On a besoin d'élus engagés, d'élus qui ont des convictions et surtout
qui ne critique pas à chaque fois qu'on n'est pas d'accord. Je veux dire, on peut le faire, mais ce n'est pas une raison de claquer la porte en disant non, non, tout ça est acheté à la poubelle. Écoutez, on a un président qui est jeune, qui a envie de renouveler ce parti et qui a envie derrière de remonter les choses. Je pense que simplement la réaction de Nora Berrett n'est pas très correcte et c'était normal de lui signifier. Eh bien, nous aurons bien entendu ce que vous aviez à dire, Alexandre Vincendé. Je vous remercie. Merci à vous, Gérard.